Pour ce dernier laboratoire, nous allons avoir comme sujet le jeu du taquin. Alors, pour voir ce que c'est, il suffit de cliquer ici dessus. Donc, là, vous avez un taquin. C'est ce sort de puzzle où vous pouvez simplement glisser les pièces. Donc, ici, si j'appuie sur cette pièce ici, eh bien, elle se déplace. Si j'appuie sur celle-ci, elle se déplace. Si j'appuie sur celle-ci, elle se déplace. Le jeu, évidemment, ça consiste à le mélanger et puis à essayer de le replacer au bon endroit. Alors, ce qui n'est pas toujours évident. Par exemple, je dois remonter celle-ci. Voilà, elle va là. Sauf que là, voilà, celle-là va sans doute là, etc. Alors, votre but, c'est de faire un programme qui résout ce jeu du taquin. Alors, pour ça, vous avez la possibilité, quand vous avez une version ici complètement aléatoire, vous pouvez gérer toutes les versions aléatoires que vous voulez. Vous pouvez entrer une séquence ici, dans cette boîte-ci en bas à gauche, en lui disant les mouvements qu'il doit faire. Alors le mouvement qu'il doit faire, c'est systématiquement, vous lui donnez le numéro de la case qui doit changer. Donc celle qui est en haut à gauche, c'est la case 0, puis c'est la case 1, la case 2, la case 3, 4, 5. Donc pour le moment, la 4 est vide, et donc vous pouvez déplacer celle qui est au-dessus, c'est la 1, c'est la gauche, c'est la 3, c'est la droite, c'est la 5, c'est en bas, c'est la 7. Par exemple, si je veux déplacer la 7, ici j'écris 7, j'applique et elle monte. Après, je peux en écrire plusieurs. Par exemple, je peux vouloir déplacer la 6 vers la 7, puis la 3 vers la 6, puis la 0 vers la 3, par exemple. Dans ce cas, j'écrirai 6, 3, 0. Éventuellement, je peux continuer à tourner 1, 2, 5, 8. Voilà, je peux faire tout ça. Alors, pour qu'on voit mieux, je vais descendre à 1 frame par seconde, comme ça il va aller un petit peu moins vite. Mais si je l'applique, il déplace la 6, puis la 3, puis la 0, puis la 2, puis la 5, voilà, puis la 8. Voilà. Et il a terminé. Donc voilà. Alors, votre but à vous, c'est que en prenant une valeur au hasard, vous copiez ici, vous allez dans votre programme, alors moi il est ici, vous le lancez. Alors il me demande l'état du taquin, je lui donne la liste. Donc c'est le numéro des images qui sont aussi numérotées de 0 à 8 en fonction de leur position. J'appuie dessus et il me donne la séquence qui est la solution la plus courte pour résoudre ce taquin. Je la copie, je la colle ici. Alors je vais lui faire aller un petit peu plus vite à 10 frames secondes, je l'applique et il va me résoudre le taquin tout seul. Voilà. Alors si vous n'aimez pas le bateau, vous avez le choix, vous avez vous pouvez jouer avec l'école, s'il veut bien. Peut-être le plus simple, c'est de jouer avec les nombres. Donc ça correspond à la fois au numéro des images et au numéro des cases. Donc idéalement, vous devez avoir la séquence à la fin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous la mettez au hasard, vous voyez la liste que vous avez ici correspond à la liste des images. Mais c'est évidemment plus joli avec des vraies photos. Donc, votre but, c'est d'écrire un programme qui, quand on prend cela en entrée, sort la séquence des choses à bouger. Et vous pouvez tester que ça fonctionne. Alors, vous pouvez tester que ça fonctionne avec, cette page internet. Après, vérifier que c'est la plus courte, c'est une autre paire de manches. Et voilà. Et donc, dans toute la théorie que je vous ai expliquée sur les graphes, eh bien, il y a tout ce qui est nécessaire pour résoudre ce problème. Voilà, bon courage.